Où en sont les études aujourd'hui? Je crois qu'elles sont dans une situation qui n'est pas très enviable, une récession qui est probablement sous-estimée par les chiffres du Syntec, qui dure depuis plusieurs années et qui risque de durer un peu plus longtemps que la crise elle-même. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. C'est d'abord le mouvement d'internalisation chez les clients, chez les donneurs d'ordre. Il y a l'émergence de nouveaux acteurs, notamment dans l'analyse des conversations sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a également le do-it-yourself, ce phénomène qui consiste à offrir aux clients des outils qui leur permettent de faire eux-mêmes leurs propres études. Les études, elles doivent évoluer, c'est vital, je crois, si on veut sortir de cette spirale de la récession. Et elles peuvent et doivent évoluer dans deux directions. La première, c'est qu'il faut que nous soyons capables d'intégrer des données qui proviennent de sources différentes, notamment les réseaux sociaux, notamment l'open data et évidemment les données qui sont aujourd'hui à la disposition de nos clients à travers le web notamment. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est qu'il faut qu'on soit plus intelligent et qu'on délivre plus d'intelligence à nos clients. L'intelligence dans notre profession, c'est à la fois être capable d'analyser plus en profondeur toutes ces données, et puis c'est évidemment d'en faire la synthèse dans un monde où l'information est disponible dans des proportions considérables. Eh bien, il faut qu'on soit capable de donner du sens et une synthèse qui permettent à nos clients de réagir et d'agir et de décider plus vite. Le mot à bannir en 2015, je serais tenté de dire d'abord attentat, évidemment, compte tenu de l'actualité tragique qu'on vient de vivre ces derniers jours. Mais si on revient sur notre profession, sur les études, il y a un mot qui a été tellement galvaudé qu'il faut le bannir absolument en 2015, c'est Big Data. On en a trop parlé, ça veut dire des choses très différentes et finalement ça brouille plus que ça n'éclaire. Donc, si vous le voulez bien, bannissons ensemble ce mot de Big Data. Et le mot qui me semble important pour cette année dans notre profession, c'est évidemment le mot d'intelligence.